Alors, mon but dans ce cours, c'est de vous présenter les bases de différentes, la logique, calculabilité, complexité, mais parfois aussi de vous présenter des résultats que je considère comme amusants. Donc, en calculabilité, je vais parler de coins, même si ce n'est pas indispensable pour la suite de ce cours, mais quelque part d'intérêt culturel. Les coins, c'est un jeu que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est un jeu, j'ai envie de dire, pour geeks. Vous prenez votre langage de programmation favori et vous devez produire un programme qui écrit son propre code. Alors, évidemment, sans le faire à coup j'ouvre le fichier de mon propre programme et j'affiche son contenu. Et la remarque, c'est que dans tous les langages de programmation, on a des exemples de queens ou de queens. Par exemple, dans Shell, qui est un script utilisé sous Unix, si vous exécutez ce programme-là, son résultat, c'est exactement lui-même. De passer quelques secondes à aller voir la page de Wikipédia sur les queens en informatique, dans laquelle vous allez retrouver cette liste impressionnante de langages de programmation que vous avez là. Alors déjà, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de langages dont vous n'aurez jamais entendu parler. Et pour chacun, vous avez un exemple de queen, donc de programme, tel que si l'exécutez, vous avez le même résultat. Donc par exemple, en basique, voici un exemple de queen. En Bash, en MS-DOS, en Bourne Shell, Brainfuck, C++, etc., C Sharp, CamelLite, Common Lisp, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, tout ça, ce sont des queens. Donc, on va tenter de faire une démonstration. Donc, voici quelques queens. Donc, un queen en Bash. Bash, c'est un script shell. Donc, je vais lancer Bash. Voilà, c'est un script shell dans lequel je peux exécuter certaines commandes. Et si je prends cette ligne-là de programme, donc ce programme, je l'exécute, j'obtiens exactement la même ligne. Donc, c'est une ou un queen en Bash. Donc, si je quitte Bash, et en Python, donc je lance Python, voici un exemple de queen en Python. Donc j'exécute cette ligne en Python et je retrouve exactement la même ligne. Donc c'est encore un exemple de queen. Autre exemple, en Java, donc c'est un peu plus tordu, mais voici un queen en Java. Donc là, je me suis permis de l'écrire dans le fichier r.java. Donc je l'affiche ici. Donc si je fais compiler ce programme et je le lance et j'obtiens exactement le même programme, c'est encore un queen en Java. Donc vous avez des exemples sur cette page dans tous les langages de programmation que vous pouvez connaître. Donc là c'était du Python 2, vous pouvez faire du Python 3, Ruby, etc. Donc des queens, il y en a dans tous les langages et c'est un sport assez amusant d'essayer d'écrire des queens et de voir qu'il y a des langages pour lesquels les queens sont beaucoup plus longs que d'autres. Je veux dire, le plus court queens peut parfois être très long suivant le langage. C'est vrai pour beaucoup de langages de programmation. Et à vrai dire, c'est appuie un argument que je répète un certain nombre de fois, une machine de Turing, ça peut se voir comme un langage de programmation particulier. Et bien vous avez aussi des queens. On peut construire une machine de Turing qui écrit son propre programme. Si je l'exécute, elle va sortir son propre code. Le codage de son propre programme. La preuve est la suivante. Je vais considérer des machines, je vais définir des opérations sur des machines qui terminent sur toute entrée. Donc si j'ai une machine A et une machine A' qui terminent sur toute entrée, ce que je note comme ça, A', c'est la machine qui est obtenue en composant de façon séquentielle A et A'. Donc je représente ça graphiquement comme ça. Ça veut dire je fais A, et le résultat de A, je l'envoie comme entrée de A'. Pour prouver mon théorème, je construis les machines suivantes. D'abord, je considère
la machine, étant donné W, print de W, qui ne fait rien d'autre que d'afficher W. Et la machine que je vais appeler B, qui fait la chose suivante. Quand elle a une entrée qui est de la forme, le codage d'une machine de Turing, B produit en sortie le codage de la machine pris de W composé avec X, c'est-à-dire exactement ce qui est écrit là graphiquement. Je produis le codage de la composée séquentielle, donc c'est cette opération définie plus haut, de print de X et de X. Alors, c'est clair que cette machine B, elle existe, je peux la construire, puisque finalement, ce que j'ai à faire sur une entrée X, c'est rien d'autre que d'écrire un programme qui va afficher X, donc ça je sais faire, et une fois que j'ai ce programme-là, qui envoie son résultat sur X. Eh bien, j'ai la réponse à mon théorème en considérant la machine A étoile qui est celle-là, celle qui correspond à concaténer print de B et B. Pourquoi? Parce que je déroule le résultat de cette machine. D'abord, je vais faire print B, donc je vais produire en sortie B, puis le composer par B. Quand je le compose par B, par construction, je vais écrire print B, B, qui est bien exactement le codage de A étoile. Tout ça est très rusé, effectivement, mais quelque part, si vous comprenez le fond de cette affaire, et vous regardez à quoi ressemblent les différents exemples de programmes de Queens pour les différents langages de programmation, c'est un principe assez similaire. Et pourquoi est-ce que ça peut être très compliqué d'écrire des Queens suivant le langage de programmation? Parce qu'en fait, toute la difficulté, c'est de gérer souvent, pour la plupart des langages, le cas particulier des quotes, en fait des guillemets, et de la façon dont les guillemets sont codés dans ces langages de programmation. Mais finalement, ce principe-là est celui qui est utilisé, ou en tout cas un principe similaire, dans ces différents exemples. Bon, tout ça donne en fait il y a un théorème beaucoup plus général qu'on appelle le théorème de récursion, qui dit que si j'ai une fonction calculable, donc t prend deux arguments et retourne un seul argument, eh bien, je peux construire une machine de Turing R qui calcule une certaine fonction, qui vérifie que pour tout mot W, R de W, c'est T du codage de R et de W. Ça paraît extrêmement abstrait, cette affaire, et effectivement, quelque part, ça l'est. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, puisque c'est surtout de comprendre comment on l'utilise. C'est un théorème qui permet de dire que, en fait, vous pouvez construire des programmes qui accèdent à l'écriture de leur propre programme. Comment? Supposons que je veux obtenir une machine de Turing qui utilise sa propre description. Eh bien, il suffit d'avoir une machine qu'on appelle T qui calcule la fonction petit t dans l'énoncé, c'est-à-dire je fais l'hypothèse que je suis capable de faire quelque chose en supposant que j'ai le code de mon propre programme, donc la description d'une machine. Eh bien, mon théorème me dit qu'il y a bien une machine R qui va faire exactement ce que je veux, c'est-à-dire comme petit t, mais dans lequel le premier argument aura été son propre code, rempli automatiquement. Peut-être un exemple. Je veux afficher mon propre code. Eh bien, donc je veux, sur une entrée W, afficher mon propre code. Il suffit de se dire que si j'avais mon code X, il suffirait d'afficher X. Donc le T du théorème d'avant, c'est quelque chose qui prend X, W, et qui affiche X. Et mon théorème me dit
qu'il y a bien une machine de Turing dans laquelle ce X sera son propre code. Bon, ça nécessite probablement de le faire au ralenti et de comprendre par vous-même, parce que c'est, je crois que plus j'en ajoute, moins ça devient clair, si vous n'essayez pas vous-même de comprendre ce que je veux dire. Mais si vous ne le comprenez pas, à vrai dire, c'est pas très grave. Ce que je veux juste dire, c'est que, en fait, quelque part dans les machines de Turing ou dans les programmes, le théorème de récursion vous dit que vous êtes capable d'écrire votre propre code dans un algorithme. Donc obtenir sa propre description, comme un mot, c'est-à-dire le codage de son propre programme, devient une instruction valide dans un algorithme. On pourrait utiliser ça comme instruction. Alors, pourquoi c'est vrai? La preuve, elle est là, et c'est une généralisation de ma construction précédente à coup de print, etc. C'est juste encore plus compliqué, où on va concaténer non pas des W, mais des WU, etc. C'est technique, je vous en fais grâce, ou je vous laisse le lire, mais de toute façon, ce que je veux juste retenir pour vous, tout ce dont on a besoin, c'est ça. On peut aussi interpréter ce qu'on vient de raconter en termes de virus informatique. Donc, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur les virus informatiques et comment faire un virus, mais ce qui est clair dans un virus informatique, c'est qu'en général, ils sont conçus pour qu'il y ait deux phases. Une phase dans laquelle le virus va chercher à se diffuser, et une phase où il va chercher, en général, c'est un virus qui cherche à faire quelque chose de méchant, du genre détruire votre disque dur, etc. Si je me focalise sur la première phase, se diffuser, ça veut dire que ce que fait un virus, c'est en fait se recopier, et il faut qu'il ne soit pas détecté. Donc se recopier, ça veut dire qu'il doit produire son propre code sans être détecté. Et quelque part, ce théorème de récursion, cette façon de faire pour écrire son propre code, c'est une des briques de base qui permet de concevoir ce genre d'objet. Et peut-être à un niveau plus méta, ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est que les machines de Turing, c'est un langage de programmation comme les autres. Donc vous avez des virus qui peuvent être écrits en Python, des virus qui peuvent être écrits en Java, mais on peut aussi écrire des virus avec des machines de Turing. Et les machines de Turing ont aussi leur propre virus quelque part. Bon, et on peut en fait prouver des théorèmes encore plus forts que ça. Donc il y a le théorème de point fixe de Kleene, qui dit que si j'ai une fonction qui transforme les programmes, elle possède toujours un point fixe. Il y a toujours une machine de Turing A qui est invariante par cette transformation sur les programmes. Je vous fais grâce de cette preuve et des détails.